Allez, avec ma petite tête de fatiguée. Oh là là, oui, j'ai vraiment une tête de fatiguée. Faut vraiment que je dorme. Hein. J'avais envie de parler d'un petit sujet, parce que je viens de me faire une méditation. Et j'avais envie d'en parler avec vous. J'aimerais savoir, dites-le en commentaire, ou en vidéo, comme vous voulez. Dites-moi un peu, vous faites des méditations, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Quel style de méditation vous faites, guidé ou autonome? Est-ce que vous vous endormez lors de la méditation ou est-ce que vous arrivez à aller jusqu'au bout? Est-ce que vous arrivez à mettre votre cerveau, votre esprit, vos pensées en mode pause pour arrêter de penser et justement pouvoir faire cette méditation dans de meilleures positions? Est-ce que vous faites ça d'une manière allongée, assise, sur un tapis, dans votre lit? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous faites ça? Est-ce que vous utilisez des pierres, par exemple, par rapport au chakra ou des pierres pour vous aider sur un certain sujet? Aussi, quel style de méditation vous faites? Si vous faites des méditations guidées, vous faites quel genre de méditation? Des méditations de groupe, des méditations pour un sujet donné, comme ce soir j'ai fait libérer son enfant intérieur. Alors, pour ma part, les méditations, c'est un grand sujet parce que j'adore vraiment ça. Mais c'est vrai que de un, je ne prends pas le temps de faire des méditations parce que c'est vrai que quand je fais une méditation, je me connecte vraiment et que en fait, comme j'ai bloqué certains de mes dons parce que j'ai eu une petite frayeur ou une grosse frayeur, voilà. Et que j'apprends petit à petit en ce moment à justement à ne plus avoir peur de cette frayeur. J'essaye de soigner ce petit traumatisme. Bref, donc pendant quelques mois, j'ai arrêté de faire des méditations alors que ça me faisait beaucoup de bien. Et parce que justement, quand je fais ça, alors je sais pas vous, mais moi je me sens hyper connectée et c'est un truc de dingue ce que je peux vivre et ce que je peux ressentir, quoi. C'est waouh. Alors c'est vrai que je suis tout le temps connectée, hein. J'ai pas besoin d'une méditation pour me connecter. Mais quand je fais une méditation, c'est à un level supérieur. Quand j'arrive vraiment à poser mon esprit, à l'apaiser et à le calmer, d'accord? Quand j'arrête de réfléchir, tout ce qui peut me venir, c'est quand même waouh. Quand waouh, je crois que j'ai même pas de mots là-dessus. Donc je sais pas si ça fait ça à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti à moi. Ensuite, je vais répondre un peu à toutes les questions que je vous ai posées. Voilà, pour vous donner mon expérience personnelle là-dessus. Moi, c'est vrai qu'à chaque méditation que je peux faire, je m'endors. Voilà. Mais je m'endors profondément comme un vrai bébé. C'est un truc de dingue ce que ça peut faire sur moi. Et quand je m'endors, genre, je suis pas juste en train de dormir et de faire de beaux rêves, genre plutôt, je voyage dans des dimensions. Et donc, c'est vrai que je fais des voyages magnifiques et je trouve énormément de réponses. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle j'avais arrêté de m'appuyer, voilà. Mais c'est vrai que je trouve, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que je trouve que qu'on soit médium ou qu'on soit pas médium, de toute façon, nous avons tous des dons, hein. Nous avons tous une sensibilité et certains vont déclarer plus de dons que d'autres uniquement parce que on a tous des sensibilités, des vibrations différentes, mais sinon on a tous des dons. C'est pour ça qu'il arrive des trucs de fou à tout le monde et que je suis pas, je sais pas quoi, hein. Vous êtes tous comme moi. Bref, ça c'est un autre sujet d'une autre vidéo. En tout cas, je trouve que ça peut vraiment aider les méditations. En tout cas, moi ça m'aide beaucoup. Même sans voyage, hein. Ça m'aide énormément parce que quand on arrive à mettre en pause son cerveau et que les choses qui nous viennent, on les accueille vraiment, même si des fois ça peut être difficile, ça peut être des moments de notre vie qui ont été difficiles, et bien en fait, je trouve énormément d'apaisement dans la méditation et énormément de réponses de l'autre côté parce que j'arrive à me comprendre moi-même, mais pas avec mon mental, avec mon cœur. Et je me dis plus, putain, mais si j'aurais su, j'aurais fait comme ça. Mais je regrette, mais putain, mais machin. Vous voyez, avec ma petite tête de chien battu. En fait, au lieu de comprendre, voilà, avec mon mental et mon esprit, en fait, j'accueille, je sais même pas comment exprimer ça. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de mots. Mais en fait, genre,
ça devient une évidence et du jour au lendemain, je sais tout sans chercher à le comprendre. Voilà, je sais pas comment mieux dire ça. Bref, donc je me suis un peu éloignée du sujet de base. Donc ensuite, voilà, donc je vous avais posé des questions et je voulais y répondre moi, mais du coup j'ai oublié ce que j'ai dit. Donc je sais plus où j'en suis, donc je vais certainement oublier certains points, c'est pas grave. C'est du Aline tout craché. Bon, il est 2h02 du matin. Donc ensuite, par rapport au type de méditation... Ah, oula, je suis fatiguée. Par rapport au type de méditation que moi je fais que des méditations accompagnée, voilà. Je fais aucune méditation groupée pour l'instant, c'est mon choix personnel, voilà. Donc si vous avez des avis sur les méditations groupées, ça peut être sympa pour moi parce que je ne connais pas. Voilà. J'ai toujours fait ça en solo dans mon coin. Donc je fais que des méditations, voilà, accompagnées sur un sujet donné. Comme là ce soir, c'était accompagné. Je suis fatiguée. Ce soir, c'était pour guérir et libérer son enfant intérieur. Parce que la vie, elle fait que je donne des conseils à beaucoup de monde autour de moi. Et que ce soir, j'ai donné des conseils à un ami que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra. Et qu'en lui donnant ce conseil de faire cette méditation-là que j'ai déjà faite il y a quelques mois, et que je lui expliquais qu'est-ce que ça avait pu me faire à ce moment-là et combien ça avait pu m'aider sur un autre sujet que j'avais pas besoin aujourd'hui puisque je l'ai déjà travaillé. Aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais et en fait, je me rends compte que je lui donne ce fabuleux conseil, une fois de plus, que j'applique plus. Voilà. Et du coup, là, je me dis, mais Aline, faut que t'arrêtes tes bêtises, là. Stop maintenant. Faut que tu te remettes à t'aider toi-même, au lieu d'aider que les autres. Parce que tu peux pas aider les autres si tu t'aides pas toi-même. Voilà pour la petite explication de pourquoi je me suis relancée à faire des méditations. Bon, de toute façon, ça fait 2-3 semaines déjà que je sais qu'il faut que j'arrête. En plus, mes sirènes, elles me l'ont encore dit lors de mon tirage. Voilà, il faut que j'arrête de faire l'anguille, que je sais tout, mais que j'applique pas vraiment tout. Voilà. Parce que je me laisse prendre par la vie, en fait, par tout ce que j'ai à faire, tous les tirages que je fais, toutes les personnes que j'aide, mes enfants, ma maison, mon ménage, mon déménagement que je suis en train de préparer, ma séparation, patati patata. Et en fait, je ne prends pas le temps pour moi-même. Donc ce soir, ça a été chose faite. Je me suis remis dans le bain. Et vous savez quoi? Ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, je serai pas là à vous parler, puisque je sais pas, j'ai envie de vous parler ce soir. Parce que je me sens bien. Je sais pas, c'est trop bien. Je suis fière de moi, de m'être relancée. Donc j'avais envie de vous partager ça. Voilà, je vous ai raconté toute ma life. Ensuite, autre question que je vous ai posée. Oups. Qu'est-ce que j'ai posé d'autre comme question? Voilà. Moi, j'utilise pas vraiment de pierre, voilà. Donc j'ai beaucoup de bracelets, par contre de lithothérapie que je porte tous les jours, tout le temps sur moi, voilà. Aujourd'hui, c'est celui-là, en pierre de lune, en améthyste et en quartz rose avec un arbre de vie, voilà. Donc j'ai toujours des pierres sur moi. Après, je les utilise pas encore pour ma méditation, en tout cas. Ensuite, des fois, j'utilise, voilà, ce soir, je l'ai pas utilisé, par exemple, vu que j'étais déjà dans mon lit, donc je me suis pas relevée, vu que c'était déjà tard. Mais sinon, j'ai un tapis, en fait, des 7 chakras, voilà. Je m'en sers pour tirer les cartes. Je m'en sers, voilà, quand je me sens pas très bien, je le pose sur moi aussi. C'est pas un tapis, c'est genre plus comme un paréo. Voilà. Et en fait, pour faire une méditation, c'est génial de s'allonger dessus, quoi. Mais ce soir, je l'avais pas avec moi. Ensuite, quel autre style de méditation j'ai pu faire, par exemple? J'en ai fait une pour les flammes jumelles, voilà, qui m'a beaucoup aidé à libérer certaines choses. J'ai fait, pour libérer son enfant intérieur que j'aurais fait ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup aussi sur les chakras. J'en ai fait beaucoup aussi pour m'aider à me connecter. J'en ai fait beaucoup aussi juste sans sujet donné, mais qui te guident, etc. Et qui te guérissent, qui a à guérir à l'intérieur de toi. Et c'est jamais pareil. Celle-là, je l'ai fait plein de fois. Et elle est trop bien, je vais la faire demain. Voilà. Après, j'ai jamais fait et c'est vrai que ça serait bien que je le fasse, de méditation. Vous savez, moi j'ai une copine qui l'a fait sur 21 jours, donc j'ai jamais encore fait ça. Donc si vous l'avez fait, dites-moi ce que ça donne. Voilà, dites-moi votre petit retour. Parce que c'est vrai que moi je l'ai jamais fait encore et que ce serait bien que je le fasse. Après, j'ai fait des méditations sur la vibration des couleurs.
voilà, que j'aime beaucoup. Les méditations des anges aussi, voilà, qui sont géniales et qui apportent une grande aide. Après, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pensé à un truc juste avant, mais j'ai déjà oublié parce que je suis une petite blonde et que je suis un petit peu KO. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Alors, je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes que moi, mais c'est vrai que moi, au début de la méditation, ça vient peut-être de peur enfouie à l'intérieur de moi. Je sais pas d'où ça vient, peur d'être trop connectée ou je sais pas encore d'où ça vient. Il faut encore que j'œuvre parce que je suis pas encore parfaite. Hein, je fais ce que je peux. Et donc, quand voilà que je me connecte, que je respire profondément, etc. Et ben, je sais pas, j'ai du mal à respirer au début. Genre, ça m'essouffle. Tu sais, quand tu respires super fort et que tu sors super fort, tout doucement, hein, bien sûr, mais que tu inspires profondément, quoi, ben, ça m'essouffle. Et donc, c'est uniquement quand j'ai réussi à poser mon mental au bout de 5 minutes, voilà, pas autant, pas vraiment 5 minutes, mais au bout de quelques minutes, voilà, et bien qu'après, je suis plus essoufflée et que j'arrive à me... Alors voilà, pour je vous ai raconté ma life. C'était pas du tout ce que j'avais dans l'idée de faire la vidéo, mais comme d'hab, je me suis laissée porter. Je suis une vraie pipelette. Et encore plus quand je suis fatiguée et connectée. Voilà. Donc j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Je pense que j'ai oublié certaines choses que j'avais envie de dire, mais ça, on s'en fout. Et puis, bonne nuit tout le monde. Gros bisous.